Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui. Pour le brief du jour, on va faire un rapide point sur Twitter et puis on ira voir du coup direct Bitcoin ainsi que les alts que vous m'avez demandé de regarder. J'en ai noté 4-5 là, donc on va checker ça. Première news déjà, on a Facebook qui se mange moins 27% aujourd'hui, donc une perte de 200 milliards en termes de capitalisation. Je crois, c'est un record mondial. Facebook, c'est très grand. Ouais, donc petit tweet des familles, hein, on parle que les cryptos sont volatiles, mais moins 27% en un jour, ça fait très très mal pour une des plus grosses caps au monde. Ça pique. On va passer directement sur Bitcoin du coup, avec le tweet, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais mercredi, du coup, ici, mercredi, j'avais dessiné ceci sur la courbe de Bitcoin. Je disais qu'on a une grosse résistance, qu'à court terme, ça sentait pas forcément très très bon, et qu'il était possible qu'on vienne casser, prendre de la liquidité ici, voire ici. Et j'avais tracé exactement comme ça, j'ai rien changé. Et qu'on vienne, souvent c'est ce qu'on fait, hein, on vient casser le plus bas, et on rebondit, et derrière c'est souvent un V-bottom, et ça part très vite à l'hausse. Donc là, je vous rappelle ma target qui était autour des 41 000. Donc on va dire entre 41 000 et 41 800, voilà le POC de la grande descente. C'est une zone qui m'intéresse énormément. Sinon, pour un premier arrêt, on aura sans doute le trou de liquidité ici. On pourra sans doute aller chercher les 40 600. Mais en H4, voilà, je pense qu'on peut, on peut aller rechercher des niveaux beaucoup plus hauts. On va regarder justement sur les têtes de temps un peu plus grandes. Alors en daily, du coup, l'hebdo, c'est un peu trop tôt. On verra ça dimanche. Mais voilà, c'est quand même très bien ce qu'on a ici. Je pense qu'on peut vraiment remonter dans les 40, 41 000 au moins pour l'instant, sachant que même on pourrait même aller plus haut. Alors on a une figure de retournement, c'est bien, le mouvement a l'air puissant. Mais attention, on est toujours dans une tendance qui est quand même baissière en daily. Donc prenez des profits si vous êtes dedans, si vous avez pris le trade d'hier, là aussi vous rentrez. Pour moi, voilà. Sur du daily, les 45 000 c'est forcément un TP, parce que c'est un gros fibo. C'est un gros niveau en termes de liquidité. Donc ici, ça sera forcément un gros TP. Je dis pas qu'on n'ira pas plus haut, mais il faut à minima sécuriser les gains, parce qu'on peut encore faire un plus bas, comme l'a expliqué Tilt, parce que moi j'y crois moins que lui, mais on peut très bien faire quelque chose comme ça et aller chercher un niveau comme ça pour pourquoi pas repartir. Donc, de la merde. Donc, patience. Et prenez des profits, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Voilà pour BTC, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur les graphes. On va regarder ça directement. Il n'y a pas de liquidation pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Au niveau des positions, ça s'ouvre en masse. Enfin en masse. Quand même des bonnes positions qui s'ouvrent. Ici. On a du funding négatif, donc ça me fait penser que sur du court terme, je répète ce que je dis mercredi, mais je pense que c'est des gens qui shortent et qui shortent des bottoms. Donc pourquoi attendre un retracement quand on peut short un bottom? Voilà, donc du coup pareil, on avait cassé ce niveau-là. Et on risque de voir un V-bottom ici. Donc moi je serais pas étonné qu'on aille chercher vraiment au-delà des 40 000, même pourquoi pas jusqu'à 50 sur du moyen court terme. Donc c'est cool. Une respiration sur le marché crypto, ça nous fera pas de mal. Je voulais regarder ça, je l'ai pas mis à jour. J'espère qu'il va se mettre à jour sans bugger. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de niveaux en bas. Il a pas l'air de vouloir. On va regarder du coup les alts juste après. Je vais retenter un dernier coup. Voir s'il y a des gens qui achètent ou qui vendent market et que ça crée des liquidités. Mais il a pas l'air de vouloir s'afficher. Bon écoutez, c'est pas grave. On va passer du coup direct aux altcoins. Puisque Bitcoin, j'en ai reparlé quand même bien mercredi. Et il se passe ce que j'ai prévu. Donc on va pas éterniser le truc plus longtemps. On va regarder un petit coup. Ça veut pas. Ok. Donc, Ethereum, on va passer en daily. Le classique Ethereum qui a l'exact même gueule, qui lui est déjà quasiment sur le 38.2. Donc pour moi, il y a des profits qui sont à prendre dans le coin. On n'avait pas de divergence, on n'avait rien, c'était un peu compliqué. On avait juste un niveau à payer, qui était donc ce niveau-là, le fameux retest de la ligne de coup, plus un trou de liquidité que j'avais trouvé avec un beau TD9. Donc en vrai, ça se prenait, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque. Je pense, je sais plus. Dites-le moi, je vous avoue que j'ai un peu oublié. Mais ouais, ce que je voulais dire sur Ethereum, c'est que ici on avait posé un bottom, comme on avait posé un bottom ici. L'idéal, ce serait vraiment qu'on pose un bottom ici, qu'on garde cette tendance haussière, parce que c'est toujours une tendance haussière. Sur le daily, ça se voit bien, forcément sur l'hebdo encore plus. Mais il faudrait vraiment qu'on arrive à poser un bottom ici et qu'on revienne rechercher cette grosse résistance des 4500 et quelques. Donc c'est plutôt de bon augure pour Ethereum et les cryptos en général. Je vais regarder sa paire en BTC parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ça a pas l'air de beaucoup bouger.
Ok, il est répondu dans le range, mid-range. Donc bon, ce qu'on va voir, c'est revoir ce niveau-là cassé pour crier à un Ethereum qui soit très 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 fort, surpuissant même par rapport à Bitcoin. La dominance monte un peu. Ok, donc c'est pour l'instant Bitcoin qui monte bien. Il y a un bug sur les volumes aujourd'hui sur TradingView, donc attention. J'ai vu ça sur beaucoup de paires. Bitcoin qui reprend la dominance, donc tout monte, mais juste Bitcoin remonte plus. Donc tant mieux. Je préfère ça qu'un Bitcoin qui tombe, mais qui tombe moins que les alts et que les alts se fassent complètement déchirer. Ouais. On va commencer avec le CRV qui a été beaucoup demandé. On avait retesté le support TD9. Un grand classique, j'ai envie de dire, je pense qu'on est dans le Vegas 3 jours. Alors le Vegas ça affiche pas ici, il n'y a pas assez d'histo. Mais on est sur un bon niveau pivot ici. Donc c'est un niveau qu'il faut se payer en DCA. Sinon, très franchement, j'attendrai qu'on casse ce niveau-là. Le niveau des 5$, 5-6$. Pour faire vraiment un achat plus long terme, plus sûr. Sinon, si on fait une petite structure, quelque chose comme ça, et ben oui, et qu'on casse là je dirais oui, il y a quelque chose à jouer. Mais c'est intéressant ce qu'on a déjà. C'est intéressant. Je vais regarder en hebdo. Et j'aime bien la gueule qu'il a. En fait, c'est juste c'est du price action tout simple. Là, on est venu retester ce niveau-là 2 fois. Avec une petite mèche ici pour casser les stops qui étaient là. Exactement ce qu'on a fait sur Bitcoin en H4, ce que j'ai montré en début de vidéo. Donc c'est de bon augure aussi, mais il faut quand même confirmer. Éventuellement un achat, pourquoi pas si on casse les 3,5 là. Mais c'est bien. L'objectif c'est de casser ça. Par contre le scénario on invalide. Pour moi si vraiment ça pue sur les alts et sur le CRV, c'est si on casse ce niveau là. Au risque hein, qu'on fasse ça quoi. Qu'on vienne juste chercher la mèche, qu'on vienne chercher le support et qu'on rebondisse. Mais c'est un stop qui est très très lointain, donc honnêtement c'est vraiment pour de l'investissement. Pour un trade plus court, honnêtement le stop il est soit là, soit un peu plus bas si tu veux être un peu plus safe et ne pas te manger un stop, mais j'aime bien la gueule du CRV. Ouais. Je voulais vous reparler du LTC parce qu'on en a parlé sur le Discord. On m'a dit, alors je sais plus c'était sur quoi, je l'ai là je crois. Je l'ai dans ma liste le LTC, il me semble, yes. On m'a dit Matt, t'as vu en hebdo on a un TD9, t'avais posé le bottom en 2018 et effectivement on a un beau TD9, un TD9 que j'aime particulièrement pour en fait énormément de raisons. Déjà c'est dans le Vegas hebdo qui est juste monstrueux, c'est quand même de l'hebdomadaire, donc du suite tendance hebdomadaire c'est excellent. On a cassé ce niveau là sur mesh, on réintègre, alors j'ai peut-être posté un truc un peu plus droit, et on casse ces niveaux et on tient les clôtures sur un TD9. Donc on est venu chercher la liquidité ici. Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que on a donc un TD9, mais on a un petit doji qui est vraiment petit. Et la confirmation est très simple, c'est une cassure au-dessus de ce niveau-là. Donc si on casse ça, pour moi, il y a un achat à minima en DCA qui peut s'opérer sur Litecoin. Et vous savez, Litecoin, c'était dans ma liste des alts qui devraient le plus perf en 2022, en tout cas les plus underground. Parce qu'il est complètement délaissé, parce que les gens considèrent que le fonds est nul. Mais non, Litecoin, ça reste du très très gros. Et je pense vraiment qu'il peut péter. Je vais vous remontrer. Je crois que c'était ici où j'avais plus d'historique. Litecoin en hebdo, c'est une structure potentielle qui est monstrueuse. On parle potentiellement d'une tasse avec anse. Alors il faut que vraiment que la anse vienne. Voilà, c'est typiquement on fait un V-bottom. Si on confirme le signal et qu'on fait. Alors je vais juste mettre ça. Voilà. Si on fait ça, avec du volume et qu'on casse ici avec du volume, pas comme Ethereum à l'époque, et ça c'est très très solide et je pense vraiment, parce que c'est de l'hebdo, que la coin peut se retrouver à 1900, entre 1900 et 4000. Pour moi c'est pas du tout impossible. Si on a bien sûr un gros run. Sur les alts, ça se verrait aussi sur l'altcoin, donc j'aime beaucoup. Parce qu'honnêtement, tu retraces pas de 100%, hein, il a retracé 100% de son bear market, si derrière tu fais rien. C'est possible, mais le stop a l'air quand même de se mettre en place. Donc j'aime beaucoup ça, potentiellement il y a un bon achat à faire ici, en DCA, et après pourquoi pas sur confirmation, si on refait une structure à l'intérieur, ou si on casse avec du volume les ATH. Donc LTC, moi je redis ce que j'ai dit, je pense vraiment que ce truc va surperfer à un moment donné, où personne va l'attendre. Et voilà, donc j'aime beaucoup le LTC, pour toutes ces raisons. Voilà. On avait ensuite, donc le CRV, je l'ai vu.
On avait le Orion Protocol qui était un peu moins bien. Est-ce que je peux l'avoir ici? On va regarder ici pour être sûr d'avoir tout l'historique. Alors Orion, je vais me mettre en 3 jours. Ok. Alors je sais pas si on a un T9 ou quoi. Déjà on casse ce niveau. On le tient sur clôture ici, vous voyez. Donc ça c'est une bonne chose, on vient chercher la liquidité. Sur support en plus. Donc c'est intéressant. Maintenant j'aimerais quand même qu'on fasse une petite structure, hein, qu'on fasse un truc comme ça. Ça serait quand même bien pour poser un achat. Pour s'encadrer et mettre un stop ici ensuite. Et avoir un risque-reward intéressant. Mais oui, la chart est bullish, faut juste... ça manque encore de choses pour le setup. Bah, en fait, vous savez quoi? Je vais regarder si on n'a pas un TD9, un truc. Je vais aller sur KuCoin, je pense que c'est là où il y a le plus de historique. Je l'avais dit en daily ou en 3 jours. On a un TD9 mais qui est pas incroyable. Je les préfère vraiment en bas de structure, mais bon. Moi, s'il y a confirmation, s'il y a structure, je dis ok, pourquoi pas, hein, choper un truc comme ça me paraît pas du tout mauvais. Ça me paraît même plutôt worse avec un stop ici et les targets beaucoup plus hautes, hein, donc à minima pour prendre des profits, pour sécuriser le trade. Voilà, allez chercher sur le 50%, le 38% selon où est votre stop. Et puis ensuite, je pense vraiment qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais il a pas beaucoup d'historique, donc c'est compliqué, le Orion, de tracer une target pour moi, pour mes investissements, sur des lots hebdomadaires. Donc il faudra regarder pour ça le total 2 et globalement la conjoncture des alts, quoi, tout simplement, pour tout prendre un peu ensemble en termes de profit. Donc le Orion, en attente, j'ai envie de dire. Et on m'avait demandé plusieurs fois le Theta, du coup. Le Theta qui est un peu dans le même cas. Alors, quand même gros warning, parce qu'on a quand même une tendance qui est quand même, pardon, quand même extrêmement forte depuis très longtemps. On va regarder en linéaire. En linéaire, on l'a quand même bien retracé. On a cassé le 786, donc c'est cool. Ce que j'aimerais voir, pourquoi pas. Alors, je vais juste vérifier que je sois bien dessus. Et que ce que j'aime, moi, tout particulièrement, c'est le 0,886. On l'a pas touché. Ça me fait un peu chier. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur une structure ici. On voit qu'on est sur un niveau. Donc, ça, j'aime bien. On l'a pile méchette dedans. Donc, pour du DCA, c'était possible. Pour de l'investissement possible. Pour de l'investissement à long terme, pardon, pour moi, il y a sans doute quelque chose à faire. Et si vous êtes intéressé par le projet ou quoi, parce qu'il a quand même dû prendre bien tarif, lui. Hein. Il a pris quasiment moins 90%. C'est des choses qu'on prend normalement dans un cycle, quoi. Moins 85%, c'est ce que Bitcoin a pris, je crois, en crash en termes de cycle en bear market. Donc c'est une altcoin, c'est beaucoup plus volatile, mais je pense que pour du DCA, c'est pas débile du tout. Hein, pour aller rechercher le top, c'est quand même un bon x5. Donc c'est intéressant pour moi. Pour du DCA, c'est intéressant. Après, voilà, si on casse ce niveau-là, on aura une petite structure, mais selon moi, on l'a pas assez retracé, donc pourquoi pas remettre un petit peu pour du DCA. Mais j'aimerais une structure un peu plus grosse, et on en aura sans doute une. Hein. Il y a peu de chances qu'on fasse quelque chose comme ça, même si c'est déjà arrivé, et ça réarrivera bien un jour. Mais le mieux, c'est quand même de s'encadrer, et voilà. Je vais regarder si en termes de volume, ce que ça dit. Est-ce qu'on l'aurait pas en USDT? Mettre en US dollar, c'est là où il y aura le plus de volume. Hop, je voulais regarder pour ça, moi. Ouais, il n'y aura rien parce que y a trop de niveaux en bas. Il y a trop de choses en bas. Si je me le mets là, on aura peut-être quelque chose de plus intéressant. On est dans un creux ici. Jusqu'ici, on était dans un creux. Donc pour moi, il y a un niveau qui est intéressant. Pour moi, ici, on avait un beau trou de liquidité comme ceci. Je vais retracer. Hop, voilà. Donc voilà, niveau, double niveau, un TD9 en 3 jours. Je dis pourquoi pas, à minima pour du DCA. Faut être prêt pour encaisser si jamais il tombe plus bas, pour aller chercher pourquoi pas le 0,886. Mais j'aime bien ce qu'il fait, donc je préfère carrément acheter ici que acheter ici en me disant ouais c'est bon il a bien retracé. Alors qu'en fait, voilà quoi, tu dis ouais c'est bon il a bien retracé, j'achète ici. Mais voilà de quoi il a retracé, il a rien retracé du tout. Alors que là quand même, on a quand même quelque chose d'intéressant, j'ai pas fait gaffe, mais peut-être qu'on a peut-être des divergences aussi. On a divergé effectivement en 5 jours. En hebdo, je pense pas qu'on ait... Si ça diverge aussi. Donc pourquoi pas attendre le cross en hebdo ou en 5 jours ou en 3 jours. En 3 jours, pourquoi pas aussi. Attendre un cross pour confirmer tout ça. Mais ça me semble déjà plus intéressant qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Voilà pour le Theta. On va demander quelques-unes de mes alts aussi que j'avais évoquées qui sont bien fait défoncer. Le UMA notamment. Le UMA qui est en train de casser son niveau.
Maintenant, à voir si il va faire comme les autres, c'est-à-dire bear trap et on réintègre. Auquel cas, c'est extrêmement puissant. On a un TD9, c'est en 3 jours. On en a un aussi en hebdo, typiquement pour un achat. Si on repasse au-dessus du TD9. Voilà. En hebdo, voilà. Ce qui a été très intéressant, c'est de regarder l'hebdo pour voir si on clôture en dessous ou au-dessus de ça. Mais si on fait un doji ici, ça peut être bien. Si on clôture, admettons, la semaine comme ça, et que la semaine d'après, on clôture ici, c'est un signal parce qu'on casse la fameuse mèche. Donc ça, c'est vraiment le b.a-ba du trading. Je vous rappelle, hein, tout ça, c'est dans le lexique, hein, dans la partie chartisme. Non, peut-être pas chartisme, je dis une connerie. Les bouges, je dis une connerie. On n'a pas le... si, on a une vidéo pour les chandeliers japonais, donc n'hésitez pas à checker ça. On a une vidéo, je pense que c'est celle qui est linkée, c'est celle de Tilt. Donc n'hésitez pas, c'est rendu très simple comment est-ce qu'on valide les signaux sur les bougies. C'est très très simple, mais ça marche très bien. Donc voilà, on a un TD9, donc il y a un signal qui est très agressif sur support. Mais si on confirme ça, honnêtement, le UMA, il y a moyen de re-rentrer. Moi, je l'ai gardé. On est dans un très gros range. Souvenez-vous ce qu'on disait avec Tilt. Alors, la tendance n'est pas très très longue derrière, mais on entre quand même dans ce range par le bas, donc en tendance haussière. Et souvent, quand on a une tendance qui est forte, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais dans ce cas, c'est à la hausse, et que derrière, on range vraiment parfaitement entre deux burns, donc un range horizontal. Derrière, la sortie est souvent très très violente. Voilà, tout simplement. Donc, j'aime ça. Par contre, voilà, ça va pas, il va pas faire x10 d'ici 2 mois, malheureusement. Il y a peu de chance, tout est possible sur les marchés. Facebook a bien pris moins 27%. Mais voilà. Tout ça pour dire que ça m'intéresse. Donc, il est encore assez intéressant. Par contre, effectivement, si on close en dessous de ce niveau-là, il y a potentiellement gros danger. Et derrière, on risque d'aller rechercher des gros niveaux bien en dessous. Donc, voilà, je pense qu'au niveau des alts, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais regarder dans ma liste si j'ai pas oublié quelque chose. J'ai parlé de la dominance, j'ai parlé de tout. Non, écoutez. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre sur Twitter, à venir sur Discord. Et puis voilà, normalement on devrait vous faire gagner un petit truc dans pas longtemps encore. Je suis en train de discuter avec un projet crypto qui est assez intéressant, on va dire, qui est assez connu. Donc je vous en reparle très très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous, mettez des stop loss, prenez des profits et à bientôt. Salut.